Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le deuxième live, je vous ai parlé de l'eschatologie. Nous avons en fait appris la définition et les chapitres importants de l'eschatologie. Je vous ai dit que, Inch'Allah, ça sera une série, soit de live, soit une série de vidéos. Inch'Allah, après le mois de Muharram, on va continuer pour parler entièrement, en fait, d'une manière complète de l'eschatologie. Dans le deuxième live, je vous ai expliqué les chapitres les plus importants dans le domaine de l'eschatologie. Nous avons parlé, en fait, des chapitres comme la fin des temps, la mort, le barzakh, la résurrection, le jugement dernier. Et dans le deuxième live, je vous ai expliqué l'importance de l'étude de la fin des temps. D'accord? Et après, Inch'Allah, dans les prochains lives, on va entrer dans les détails, en fait, sur tous ces sujets, tous ces chapitres. D'accord? Ce soir, je vais vous expliquer, dans le cadre de l'eschatologie, on va avoir des informations sur l'importance de l'étude de la mort, la réalité de la mort, son importance, l'importance de l'étude sur la mort, en fait l'importance de tout ce qui se passe lors de la mort, après la mort, dans le monde de la tombe, et voilà tous ces sujets. Ce soir, je vous explique juste son importance dans l'eschatologie. Dans le deuxième live aussi, je vous ai dit. Bien sûr, nous avons la fin des temps, mais la fin des temps de chaque personne, c'est quoi? C'est sa mort. D'accord? Juste écrivez dans le groupe, j'ai oublié de vous demander si vous m'entendez bien ou non. Vous pouvez écrire dans le groupe. Et ce soir, nous allons parler de l'importance de la mort. En fait, il y a beaucoup de hadiths et beaucoup de versets du Coran qui nous parlent de l'importance de la mort. Chaque croyant, chaque musulman qui se rappelle régulièrement de la mort, un bon croyant, et ça augmente sa foi et sa croyance, ça élève l'homme dans la spiritualité. Il y a beaucoup de hadiths, j'ai choisi juste quelques passages des paroles des imams alayhi salam. Ce soir, on va parler des paroles des imams alayhi salam. L'invocation numéro 40 de As-Sahifat As-Sajjadiyya de l'imam As-Sajjad alayhi salam. L'imam As-Sajjad alayhi salam a une invocation quand il dit وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ إِذَا ذَكَرَ الْمَوْتِ. Lorsque l'imam As-Sajjad alayhi salam se rappelait de la mort, il récitait cette invocation. Je lis juste quelques passages de cette invocation. Regardez et réfléchissez sur le contenu, tellement c'est riche et tellement c'est important. Comme d'habitude, dans toutes les invocations de l'imam As-Sajjad alayhi salam, il commence par la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les Ahl al-Bayt alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa al Muhammad. Il dit, oh Allah, je ne veux pas avoir de longs espoirs, de longs désirs. Oh Allah, je veux avoir de bonnes œuvres à tel point que je ne désire jamais que mes jours finissent, ma vie finit. Non. Vous voyez, les gens qui n'ont pas assez de succès, assez de réactivité, ils sont toujours en dépression. Ils sont toujours déçus de leur futur, de leur vie. Mais les gens qui sont en fait actifs, qui ont beaucoup de succès, ils ne demandent jamais la mort
de leur Seigneur, de Dieu. Ils ne disent jamais, oh Allah, c'est quand ma mort, c'est quand je vais mourir, je veux mourir. Non, les gens qui ont beaucoup de succès, qui sont heureux, qui réussissent dans tous leurs affaires, ils ne désirent jamais la mort. Pourquoi? Parce que dans le monde, dans cette vie, ils peuvent tout faire. Le fait que tu demandes la mort à Allah, ce n'est pas un signe de la foi. Par contre, c'est un signe de l'incroyance. Pourquoi? Parce que ta vie dans cette terre, sur terre, dans ce bas monde, ta vie, c'est une grâce de la part de Dieu. Ta vie, c'est une grâce de la part de Dieu. Allah t'a donné une grâce et tu veux la refuser? Ce n'est pas poli en fait. D'accord? Donc, l'imam As-Sajjad alayhi salam dit, oh Allah, je veux avoir tellement de succès afin que je ne désire jamais la mort. Bien sûr que je me prépare à tout instant pour la mort, mais je profite au maximum de ma vie dans l'ici-bas. L'ici-bas, c'est une occasion pour te rapprocher de ton Seigneur. D'accord? Après, il dit, oh Allah, وسلمنا من غروره وانصب الموت بين أيدينا نصبا. Oh Allah, garde le rappel de la mort devant mes yeux à tout instant. Peut-être c'est étonnant pour certaines personnes. Certains pensent que lorsque tu te rappelles de la mort, ça veut dire que tu es en dépression. Non. Je vous ai expliqué juste au début. On ne désire pas la mort, mais on n'oublie pas la mort aussi. On se rappelle toujours de la mort. Et un croyant, le signe de la véracité de ta foi, c'est quoi? C'est que tu te rappelles régulièrement de la mort. Ça, c'est un signe important. Et l'imam As-Sajjad alayhi salam aussi demande à Allah de ne pas le faire oublier le rappel de la mort. Parce que tant que tu n'oublies pas la mort, tu fais tout ton possible pour te préparer pour l'autre vie. Mais si tu oublies la mort, tu oublies le jour de la résurrection, tu oublies le jugement dernier, tu oublies la justice divine et tu t'éloigneras du chemin de Dieu, tu deviendras injuste parce que tu as déjà oublié le delà. Lorsque tu oublies le delà, ça veut dire tu fais tout ce que tu veux sans avoir peur d'un châtiment divin, d'un jugement dernier. Rien. Tu n'as peur de rien. Mais si tu te rappelles à tout instant de la mort, tu as toujours peur du châtiment divin, du jugement dernier. Tu ne portes pas préjudice aux autres. C'est important. C'est pour ça que c'est un signe de la véracité de la foi. Le fait de penser et de se rappeler toujours de la mort. En fait, je ne vais pas lire tous les passages de l'invocation de l'imam As-Sajjad alayhi salam, ça prend beaucoup de temps. Je vais vous donner un autre hadith aussi. Un hadith de l'imam As-Sadiq alayhi salam, rapporté par Misbah al-Shari'a, page 171. ذكر الموت يميت الشهوات في النفس. L'imam As-Sadiq alayhi salam dit, le fait que tu te rappelles de la mort régulièrement, ça fait mourir les désirs corporels qui te mènent à commettre des péchés, qui te mènent, qui te conduisent à désobéir à Allah, à être injuste. Dhikr al-maut, le rappel de la mort. Donc l'eschatologie,
Ce n'est pas seulement la fin des temps. Oui, on pense aux signes de la fin des temps, les signes qui sont apparus, les signes qui restent encore, qui ne sont toujours pas apparus, etc., etc. Et nous oublions la mort. La fin des temps de moi, c'est la mort. Est-ce que je me rappelle de la mort? Puis l'imam sallallahu alayhi wa sallam a continué. Le rappel de la mort empêche l'ignorance et l'oubli. Dès que tu te rappelles de la mort, tu te rappelles de ton Seigneur, tu te rappelles d'Allah. Mais dès que tu oublies la mort, tu oublies Allah, tu oublies le jugement dernier, tu oublies tout. Inch'Allah, après mon petit discours, vous pouvez lever les mains pour poser vos questions. D'accord? Je vais terminer dans moins de 10 minutes, Inch'Allah. L'imam Sadiq alayhi salam a continué. Le rappel de la mort renforce ton cœur. Ça renforce ton cœur. Le rappel de la mort rend ton cœur doux. Certains sont sévères, n'ont peur de rien, n'ont peur de Dieu, n'ont pas peur du châtiment divin. Pourquoi? Parce que leur cœur est endurci. Mais lorsque tu te rappelles de la mort, ton cœur devient doux. Ton cœur devient doux. Et lorsque ton cœur devient doux, parfois tes larmes coulent de tes yeux lorsque tu parles avec Allah. Lors du deuil des imams alayhi salam, pendant le mois de Muharram, etc., etc. Puis, l'imam Sadiq alayhi salam a dit, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, une réflexion dans une seule minute vaut mieux que l'adoration d'un an, ça veut dire quoi? De quelle réflexion parlait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? L'imam Sadiq alayhi salam dit, il parlait de la réflexion sur la mort. Sur la mort. Après, il a encore continué et il dit, il rapporte un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, al-maut فما ذكره عبد على الحقيقة في ساعة إلا ضاقت عليه الدنيا. Lorsque tu te rappelles de la mort, le monde, ce bas monde, devient comme ta prison. Tu penses que tu es en prison dans ce bas monde. Lorsque tu te rappelles de la mort, tu penses que tu es un invité dans ce bas monde et que tu vas partir. C'est pour ça que tu te prépares pour l'autre monde. Lorsque tu te rappelles de la mort, tu ne fais que pour l'autre monde. Et tu ne vois ce bas monde que comme une prison qui n'a pas assez de place pour toi. Tu es dans les difficultés. Tu vis en fait dans le misère. Tu souffres de beaucoup de mal. Mais lorsque tu te rappelles de la mort, toutes ces difficultés deviennent faciles à supporter, à patienter pour toi. Parce que tu sais qu'il y a en fait un autre monde. Ça, c'est très important. وَالْمَوْتُ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ وَآخِرُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الدُّنْيَا. C'est un passage très important. Le prophète dit, la mort,
c'est la première étape de l'autre monde et la dernière étape de ce bas monde. Il y a énormément de détails, de sujets dont il faut parler sur ce passage. Ça veut dire quoi? La mort est la première étape de l'autre monde et la dernière étape de ce bas monde. Ça veut dire, en mourant, lorsque tu meurs, ce n'est pas fini. C'est déjà commencé. C'est déjà commencé. Lorsque tu parles avec certaines personnes, ils ont peur de la mort. Ils disent que non, je veux toujours vivre dans ce bas monde, etc., etc. Ils pensent qu'avec la mort, tout est fini. Alors qu'avec la mort, tout est commencé. C'est encore le début. Tout sera commencé. Et le fait que nous pensons comme ça, c'est à cause de notre ignorance sur l'autre monde. Voilà, il y a des passages en fait, très intéressants et très riches du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Juste un dernier passage. Le prophète dit: Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Si tu désires la rencontre avec ton Seigneur, Allah aussi désire ta rencontre. Subhanallah. C'est énorme. C'est énorme. Tu désires ardemment de rencontrer ton Seigneur. Le prophète dit, si tu as un tel désir, un tel espoir, sache qu'Allah aussi t'attend pour te voir. Donc, notre croyance musulmane et chiite nous apprend que la mort, c'est le début, ce n'est pas la fin. C'est le début. La mort nous apprend beaucoup de choses. Le rappel de la mort nous aide à profiter au maximum de notre vie dans l'ici-bas. Certains pensent que lorsque je me rappelle de la mort, ça veut dire que je dois abandonner ce bas monde. Non, ça m'aide à profiter au maximum de ma vie dans l'ici-bas. C'est ça qui est important. D'accord? Voilà, je m'arrête là, ici, dans ce sujet. Dans le prochain live, je vais vous parler de Barzakh, de la résurrection et du jugement dernier, de leur importance. Après, on va entrer dans dans les détails de chaque chapitre, de parler de la fin des temps, des signes de la fin des temps, etc., etc., et de tout ce qui concerne l'eschatologie. D'accord? Et si vous êtes intéressé, j'ai déjà publié 2 ou 3 vidéos sur YouTube pour parler de la mort, le monde de la tombe, tout ce qui se passe dans la tombe, au moment de la mort, après la mort. Vous pouvez chercher sur ma chaîne, vous pouvez chercher la tombe ou la mort, vous allez trouver les vidéos sur ma chaîne. D'accord? YouTube. Voilà, c'est fini. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez lever les mains. J'active votre microphone et vous allez poser votre question. Vous m'avez demandé en fait pourquoi je fais des lives cette année sur Telegram et non sur YouTube. En fait, il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est la connexion. Cette année, en fait, la connexion n'est pas trop stable. En fait. À chaque moment, ça devient faible, parfois ça devient fort, et c'est comme ça.
Et si je fais un live en vidéo sur YouTube, en fait, c'est un risque. En fait, ça bug beaucoup. Et voilà, Inch'Allah, j'espère que peut-être pour l'année prochaine, si on est en vie, Inch'Allah, j'aurai la possibilité de revenir, de faire des lives sur YouTube. Cette année aussi, je vais essayer, Inch'Allah. Mais sur Telegram, deuxième raison, sur Telegram, vous pouvez poser vos questions à vive voix, ce qui est trop difficile et compliqué sur YouTube. Sur YouTube aussi, c'est possible, mais c'est un peu compliqué. Mais ici, c'est facile. D'accord? Et je veux entendre votre voix. Je veux vous entendre à vive voix. Et voilà. Sinon, comme vous êtes au courant, j'enregistre les lives et je le publie sur YouTube. Oui, vous pouvez activer votre microphone. Je vous écoute. D'accord. Je voulais vous demander, salam alaikum d'abord. Je, Alaykoum assalam. je voulais vous demander, cher, qu'est-ce qui se passe à la fin quand le jour de jugement arrive? Qu'est-ce qui se passe pour la terre, le ciel, le soleil? Est-ce que dans le Coran, il y a des versets qui parlent de ça? Comment ça se passe? Parce que j'ai entendu que le soleil va se coucher, va partir dans ce qu'Allah a prévu et puis qu'il ne va plus apparaître. Oui. D'accord, je vais vous expliquer. Vous pouvez désactiver votre microphone, je vous explique. En fait, il y a énormément de versets du Coran à propos de ce sujet, de, du moment de la résurrection sur terre. Et c'est le sujet de nos prochains lives, Inch'Allah. Comme je vous ai dit, on va parler, en fait, dans le 4e live. C'est mardi, jeudi, Inch'Allah. Dans le live de jeudi, on va parler de Barzakh, après on va parler de la résurrection, et on va entrer dans les détails, d'accord? C'est un sujet dans le cadre de l'eschatologie que je vais continuer. Je ne vais pas m'arrêter juste pendant le mois de Muharram. Non, même après le mois de Muharram, je vais continuer. Et lorsqu'on entre dans le chapitre de la résurrection, je vais vous donner tous les versets du Coran qui parlent de ce sujet et tous les hadiths. Mais en résumé, d'après les versets du Coran, la terre, les montagnes, le soleil, en fait, la galaxie sera anéantie. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe dans l'existence, en fait, du monde? Comme je vous ai dit, maintenant, je vous donne juste un résumé. Juste, c'est comme entre parenthèses. Après, dans les prochains lives, je vais entrer dans les détails. Dans une de mes vidéos, je vous ai dit que ce bas monde, tu regardes la Terre, tu vis ici, tu penses que lors de la mort ou la résurrection, Allah te prendra et t'enverra à un autre monde qui n'est pas ici. Alors que non, ce n'est pas correct, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? L'existence a des niveaux, d'accord? Sur cette terre, tu vis dans un niveau le plus inférieur par rapport aux autres niveaux de l'existence. Lorsque tu meurs, Allah te prend et t'élève au deuxième niveau de l'existence, le monde de Barzakh. Et pour le jugement dernier, Allah nous élève encore et encore à un niveau supérieur de l'existence, un niveau là où il n'y a pas de matériel, un monde 100% immatériel, un monde où il n'y a pas d'obstacle entre toi et ton Seigneur. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe au jour de la résurrection?
Il y a énormément de versets qui parlent de ce sujet. Les montagnes seront anéanties, le monde, la terre, le soleil sera éteint en fait, les étoiles, toute la galaxie en fait. Ça, tu vois un sens apparent de tous ces versets. Al-Qara'atu mal-Qara'a, la sourate Al-Qara'a ou la sourate At-Takathur, ou beaucoup de sourates qui parlent de ce sujet. Il y a un sens apparent, oui. Tu comprends que tout sera anéanti. Mais le sens caché, c'est quoi? C'est que les rideaux seront enlevés. Les obstacles seront enlevés pour que tu vois directement la lumière de ton Seigneur. C'est ça la réalité de la résurrection. C'était juste un résumé, mon frère. Inch'Allah, dans les prochains lives, je vais entrer en détail, je vais en parler et je vais vous donner assez de références. Merci de votre question. Frère Suhail, je vous écoute. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce que vous m'entendez? Oui, alaykoum assalam wa rahmatullah. Salam, Khouya. Je voulais te demander une question par rapport aux femmes. Est-ce que le vernis annule la prière ou pour les ablutions, le vernis à ongles? D'accord, je vais vous expliquer. Merci, Cheikh. Je vous en prie. En fait, sur le vernis, ce qui est important, pourquoi on dit que c'est interdit ou c'est autorisé pour ce genre de choses? Le problème, c'est les ablutions, les grandes ablutions et le maquillage. Pour les ablutions, al-wudu, et les grandes ablutions, al-ghusl, pour les ablutions, al-wudu, les parties de ton corps que tu dois laver ou passer la main mouillée dessus, tu ne dois pas avoir quelque chose sur la peau qui empêche l'eau de toucher ta peau. Le vernis empêche l'eau de toucher les ongles. D'après la plupart des savants, c'est interdit. Parce que ça empêche l'eau de toucher la peau. Dans les grandes ablutions aussi, al-ghusl aussi, c'est pareil. Le vernis empêche l'eau de toucher la peau. Ça, c'est un sujet. Deuxième sujet, certains disent que le maquillage, c'est considéré comme un maquillage en public, si c'est en public, et ça aussi, ça pose problème, en fait. Pour certains vernis ou certaines femmes, en fait, mettent des ongles, on peut dire, industriels, d'accord? Ça veut dire qu'elles collent des ongles industriels sur leurs ongles. C'est en fait d'une manière que tu ne peux pas l'enlever. C'est impossible de l'enlever. Et c'est très dur. Pour ce genre de choses, certains savants disent que dans ce cas, tu n'as pas de choix, il n'y a pas de problème. Tu peux juste passer la main mouillée dessus. Ou par exemple, si c'est pour les mains, tu verses l'eau dessus. Il n'y a pas de problème, tes ablutions et tes grandes ablutions sont valides. Donc, en conclusion, si tu peux effacer le vernis facilement, il est obligatoire de l'effacer. Mais si c'est collé d'une manière que ce n'est pas possible, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Oui, Amine, frère, je pense que c'est un frère. Amine, je vous écoute. Oui, Salam alaikum. Salam alaikum. Alaykoum salam. Juste parlez à voix haute un peu. Alors en fait, j'avais une petite question. C'était par rapport à Sinan al-Khedr, dit le Vert, un personnage mystique en fait dans le Coran. Et j'aurais voulu savoir en fait que disent les imams à son sujet. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y en avait qui disaient que, certaines sources disent que l'imam Ali serait le Khedr. Certains disent, on parle souvent même du Bouddha. Donc voilà, que disent les imams à son sujet? Voilà, merci. D'accord, je vous en prie, je vous explique. En fait, sur le prophète Khadr,
j'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos de questions-réponses, mais je répète maintenant. D'après les imams, alayhim salam, en fait, d'après certains hadiths, Khidr était un prophète. D'après d'autres hadiths, d'autres narrations, non, il n'était pas un prophète, mais il était un élu de Dieu. D'accord? Et il y a des hadiths que même à l'époque du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Ali alayhi salam, l'imam l'a montré à certains de ses partisans fidèles. Il a dit que c'est mon frère et mon ami Khidr qui reviendra à la fin des temps avec l'imam du temps, l'imam Mahdi. D'accord? Il y a des hadiths à son sujet. Peut-être, Inch'Allah, un jour, je fais une vidéo à ce sujet pour parler de toutes les références qui parlent du prophète. Certains disent que c'est Bouddha. En fait, dans le premier live de vendredi, j'ai expliqué que nous n'avons pas le droit de chercher les signes et de les appliquer sur les personnes ou les endroits ou les événements qui sont sur Terre. Non. Si tu dis que c'est Bouddha, tu n'as pas assez de preuves. C'est juste une hypothèse. Pourquoi? Pourquoi perdre notre temps à, par exemple, à mettre dans ce genre de sujets qui n'ont aucun résultat et aucun effet sur notre foi. Le prophète Khidr était Bouddha ou n'était pas? C'est quoi la différence? Et c'est quoi l'effet de ce sujet, du résultat de cette question sur notre foi? Il n'y a pas d'effet, ni positif ni négatif. Juste, ça prend notre temps. Et il n'y a pas de preuve pour, en fait, dire que Bouddha était nécessairement le prophète Khidr. D'accord? Voilà, c'est ce que je peux dire maintenant en résumé. Si vous voulez en fait avoir plus de détails sur le prophète Khidr et les hadiths à son sujet, vous pouvez écrire en fait dans le groupe et Inch'Allah, je vais faire une vidéo. Je vais noter ou dans les commentaires sur YouTube, c'est mieux. Je vais noter et je vais faire une vidéo, Inch'Allah. Bon, Simba ou Samba, je vous écoute. Activez votre microphone. Salam alaikum, Saïd. Alaykoum salam. En tout cas, c'est un plaisir d'assister à vos cours et c'est très enrichissant. Merci encore. Voilà, donc j'ai 3 questions, Saïd. La première question, c'est pendant le mois de Muharram, est-ce qu'on peut assister à un mariage dans la famille ou pas? Ça, c'est la première question. Et la seconde question est que, en fait, pour le moment, je suis à la recherche d'une maison et j'ai trouvé une maison sur un site immobilier. Et avant d'aller visiter la maison, j'ai fait une prière de Stikara et ça donnait positive. Entre-temps, je suis restée un peu longtemps sur les images de la maison et alhamdoulilah, j'ai trouvé des objets franc-maçonniques dans cette maison et je ne comprends pas pourquoi, d'une part, ma demande est positive et d'autre part, dans cette maison que je voudrais vivre ou bien visiter, je trouve des images un peu pas, disons que des images d'ordre un peu satanique. Voilà. Et la troisième question est la question pour les femmes qui doivent porter des chaussettes pour couvrir leurs orteils. Alors, je me demande, en cette forte chaleur, est-ce que c'est obligatoire de couvrir ses pieds, ses orteils, et de ne pas laisser ses orteils apparaître, ou bien on peut porter des sandales et ne pas porter les chaussettes. Ainsi on peut, les orteils peuvent un peu respirer, voilà. C'est mes 3 questions. Merci de votre réponse. Je vous en prie, je vous explique maintenant.
Très bien. Votre première question, pendant le mois de Muharram, est-il possible de faire un mariage? Ça dépend en fait, ça dépend. Lorsque vous dites un mariage, vous parlez d'une fête, une cérémonie de mariage, une fête, tout le monde en fait est content, etc., etc. Tout ce que vous savez d'une fête de mariage. Dans ce cas, le mois de Muharram et le mois de Safar ne sont pas en fait des bons moments pour fêter, d'accord? Car ces 2 mois sont les mois de deuil du prophète et des Ahlul Bayt alayhi salam. Et voilà. Mais si c'est juste pour en fait faire pour par exemple réciter le serment de mariage, c'est tout. Un homme et une femme décident de se marier. Après, ils invitent même leur famille, mais ils ne fêtent pas. C'est juste un serment de mariage. Après, ils gardent la fête pour après le mois de deuil. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Quand même, pendant le mois de Muharram aussi, la fête, on ne peut pas dire que la fête est interdite et haram. Mais il y a des meilleurs moments dans les autres mois. Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumada al-Oula, et al-Thani, à part la période du martyr de Fatima Zahra, alayha, le mois de Rajab, le mois de Sha'ban sont les meilleurs mois pour la fête de mariage. Sinon, si c'est juste le serment de mariage pendant le mois de Muharram, il n'y a pas de problème. Votre deuxième question, vous m'avez demandé sur la maison que vous avez fait al-istikhara. En fait, pour l'achat d'une maison, il n'y a pas besoin de istikhara. Lorsque tu veux acheter quelque chose, une maison ou autre chose, tu dois te renseigner, faire des recherches. Voilà, c'est tout. Et aller voir la maison si ça te convient, si tu te sens bien dans cette maison ou non. Sinon, al-istikhara dans ce genre de sujet n'est pas valide. Bien sûr, si par exemple tu trouves 2 maisons et que tu n'arrives pas à décider, à prendre une décision et que tu consultes avec les autres aussi, tu n'arrives toujours pas à prendre une décision, dans ce cas, tu peux faire al-istikhara. Votre troisième question, le fait de couvrir au-dessus de pieds pour les femmes, surtout dans la chaleur, si c'est en fait si c'est gênant, ça fait mal ou c'est difficile au-dessus de pieds, d'après certains savants, au-dessus de pieds n'est pas obligatoire à couvrir. Donc vous pouvez par exemple porter des sandales, etc. Voilà les 3 questions. Frère Sahel, je vous écoute. Salam alaikum, Saïd. Je voulais Alaykoum vous salam. poser une question par rapport au sujet des liens de parenté. Dans la situation dans laquelle je suis séparé d'une femme que j'ai eue à l'étranger quand je vivais avant dans un autre pays. Maintenant, je suis actuellement en Europe et j'ai la garde exceptionnelle de l'enfant avec l'accord de la femme. Mais malheureusement, je n'ai pas la possibilité de rendre visite, de garder le lien physique de mon enfant avec sa maman. Elle a le contact par téléphone, WhatsApp. Et comme je sais que le lien de parenté est très important dans l'islam, je voulais vous demander, est-ce que dans un cas de figure comme le mien dans lequel je vis, est-ce que je suis obligé quand même d'amener ma fille visiter sa maman et voyager malgré la difficulté de la séparation que nous avons entre nous, que j'ai la garde personnelle et autorisée, exclusive. Merci, Saïd. Il y a une deuxième question aussi par rapport au je réponds à cette question et après vous me posez votre deuxième question. Merci, cher. En fait, je vous en prie, juste désactiver votre microphone. En fait, après le divorce, votre épouse que vous avez divorcée, vous n'avez plus de lien de parenté avec elle, mais les enfants, oui. Et oui, c'est un devoir. Elle a le droit de voir ses enfants et ses enfants ont le droit de
la rencontrer, d'accord? Même si c'est dur, même si c'est difficile, elle aussi, elle doit être en fait satisfaite. Elle ne doit pas souffrir du fait qu'elle ne voit pas ses enfants, d'accord? Donc, faites votre possible pour que, en fait, vous ne portiez pas préjudice à l'égard de, en fait, de la maman des enfants. Ça, c'est mieux. Mais en fait, tout dépend de la situation des enfants, leurs écoles, la vie, je sais tout ça. Je dis juste, il faut faire son possible, c'est tout. Vous pouvez maintenant poser votre deuxième question. Merci Saïd pour l'explication. Ma deuxième question était au sujet de l'istikhara. Il fut un temps où j'utilisais énormément l'istikhara car j'étais commerçant et je faisais des affaires. Et avant de pouvoir me lancer dans une affaire ou un business, je demandais toujours l'istikhara qui a été conseillé par le professeur Wassalam avec l'ouverture du Coran et l'interprétation du verset sur lequel nous tombons. Et j'avais un livre venu d'Irak qui expliquait si tel verset était positif ou négatif. J'ai toujours suivi les conseils et du résultat qui est. Et malheureusement, le résultat a toujours été le contraire de ce que j'ai eu. Pouvez-vous m'expliquer comment se fait-il qu'après une istikhara qui te dit de faire une chose, finalement le résultat peut se trouver le contraire? Merci. D'accord, je vous en prie. En fait, j'ai beaucoup parlé de l'istikhara dans mes vidéos et malheureusement, beaucoup de gens, surtout dans le chiisme, au lieu de faire des recherches, de consulter avec les experts, de réfléchir, d'organiser ou de programmer, de réfléchir à tout, ils préfèrent de faire l'istikhara parce que c'est une solution rapide, d'accord? Alors que non, l'istikhara n'est pas pour ce but. Et dans ce genre de sujet, l'istikhara n'est pas valide. Vous avez dit que, par exemple, vous avez fait l'istikhara, c'était bon, mais le résultat était mauvais. Parce que dans ce genre de domaine, dans ce genre de sujet, l'istikhara n'est pas valide. D'accord? Pourquoi? Parce que, surtout dans le commerce, dans beaucoup de sujets, le mariage, pour le mariage aussi, beaucoup de gens sont habitués, au lieu de réfléchir, au lieu de faire des recherches, au lieu de voir beaucoup de choses, beaucoup de points, beaucoup de signes, ils préfèrent de faire l'istikhara. Et j'ai vu, en Iran aussi, il y en a beaucoup, un homme va chez la famille d'une femme, avec sa famille, pour en fait la demander en mariage. Avant que l'homme et la fille se parlent, la famille de la fille dit quoi? Non, nous devons faire l'istikhara d'abord. Si l'istikhara est bon, on va autoriser que l'homme parle avec notre fille. Mais c'est quoi ça? Ce n'est pas en fait le conseil de l'islam, c'est tout à fait contre les enseignements islamiques. C'est l'arrêt en fait, la raison de l'esprit. L'islam nous a demandé, le Coran nous a toujours demandé de réfléchir, de faire des recherches, d'argumenter, etc., etc. Ne pas seulement ouvrir le Coran et prendre, par exemple, une réponse rapide. Dans le commerce aussi, c'est pareil. Dans le commerce, il n'y a pas de istikhara. Il faut faire des recherches. Si tu n'arrives pas à prendre une décision, tu consultes avec les experts. Voilà. L'istikhara est la dernière étape. Après avoir fait tout ton possible, si tu n'arrives pas à prendre une décision, tu fais l'istikhara. C'est tout. Sinon, non, malheureusement, beaucoup de gens font l'istikhara là où il n'y a pas besoin de l'istikhara. Voilà, c'était la réponse sur l'istikhara. Irana Well, si je prononce bien. Et si je ne prononce pas bien, vous m'excusez. Je vous écoute, vous devez juste activer votre microphone.
Salam alaikum, Sayed. Non, vous avez très bien prononcé. Alaykoum salam wa rahmatullah. Allah ysalmak. Alors, Sayed, je me permets de vous poser cette question. Lors de vos enseignements religieux, ce dont on vous remercie infiniment, Je vous en vous avez, prie. merci beaucoup, vous nous avez appris que lorsque nous faisons notre salat, à l'intérieur de notre salat, bon, on récite le rituel de nos salats, les versets au dhikr, et parfois, on a une tristesse qui est causée par X ou Y raison. Et à l'intérieur de cette salade, on pleure en silence et sans bruit. Et cependant, enfin, ce sont des choses de Donia, bien sûr, puisque nous sommes encore dans la Donia, alhamdoulilah. Et vous dites que ça invalide une salade si on pleure pour des choses de Donia, mais qui nous attristent. Et on pleure à qui? Ben, on pleure à Allah. Donc, ça m'a travaillé depuis pas mal de temps et je voudrais comprendre un peu, si vous voulez, cette logique. Est-ce que ça invalide vraiment une salade? Une personne qui se plaint à Allah à travers ses larmes? Voilà ma question, Sayed, si vous permettez. D'accord, je vous explique maintenant. En fait, oui, je me rappelle dans une vidéo que j'ai publiée l'année dernière sur la prière, je vous ai expliqué dans la vidéo à ce sujet. En fait, non, n'importe quelle pleur n'invalide pas la prière. Ça veut dire quoi? Par exemple, tu es triste, tu es en même dépression, beaucoup de problèmes, beaucoup de souffrances, tu pleures dans la prière, il n'y a pas de problème tant que ça ne te fait pas sortir de la forme de la prière. Vous comprenez ce que je veux dire? Parfois, je pleure tellement que si quelqu'un me voit, il ne me considère pas comme une personne qui est dans la prière. Et il ne se rend pas compte que je suis dans une prière. Parce que ma prière est tout à fait déformée, en fait. Je suis sorti de la forme de la prière. Une telle pleur, oui, invalide la prière. Sinon, non, il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est que tu gardes la forme de la prière et que tu respectes, en fait, la prière. Tu es en train de parler avec ton Seigneur, tu pleures, il n'y a pas de problème, mais ça reste toujours dans le cadre de la prière. Il n'y a pas de problème et ça n'invalide pas la prière. Ce que je vous ai dit, une pleure qui te fait sortir de la forme de la prière, dans ce cas, oui. La prière c'est comme quoi exactement? Je vous donne un exemple. Par exemple, nous disons que dans la prière, tu ne peux pas te détourner de la qibla lorsque tu es dans la prière. Si tu te détournes de la qibla et tu regardes derrière, nous disons que ta prière est invalide. Pourquoi? Parce que tu es sorti de la forme de la prière. Tu vois, c'est un exemple. Et dans la pleure aussi, c'est pareil. Si tu pleures d'une manière que ça te fait sortir de la forme de la prière, dans ce cas, ça invalide la prière. Sinon, tu peux pleurer dans la prière, il n'y a pas de problème et ça n'invalide pas la prière. Je pense que c'est clair. J'ai prévu en fait une visite pour la maison qui me pose un peu problème. Est-ce que je dois annuler cette visite ou bien me rendre quand même sur place? Vous pouvez répéter, j'ai pas bien compris. Je disais donc, j'ai prévu une visite pour la maison qui me pose un peu problème. Est-ce que je dois annuler la visite ou bien quand même me rendre sur place? En fait, si vous avez promis et que c'est en fait une promesse, c'est mieux de respecter la promesse. Après, c'est à vous de, par exemple, de signer un contrat, de l'acheter ou non. Mais si c'est lié à la maison dont vous m'avez parlé, que vous avez Tout à fait à fait. l'escale, etc., Oui. comme je vous ai dit, tout dépend de votre sentiment, de tout ce que vous sentez. Si vous vous sentez à l'aise et content et calme dans la maison, vous vous sentez bien, dans ce cas, bon, vous choisissez à acheter, vous décidez d'acheter cette maison. Sinon, bon, non. Mais si vous pouvez annuler un tel, par exemple, rendez-vous, une telle visite, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez promis et que ce n'est pas possible de l'annuler, dans ce cas, c'est mieux de respecter la promesse.
D'accord. En fait, j'ai juste pris un rendez-vous, donc je peux annuler. D'accord, alors c'est facile. Donc, la deuxième question, Seyd, c'est comment être régulière vers la fin de l'année de Hijra? Pendant toute l'année, on est vraiment dans la prière, je reste dans la régularité, mais vers la fin de l'année de Hijra, disons que les habitudes, mon comportement devient un peu laxiste et je voudrais vraiment savoir comment je dois faire pour rester tenace dans la pratique. Bien sûr, je suis pratiquante, mais parfois on devient un peu latente, lourde pour faire les prières. Donc, c'est souvent vers la fin de l'année du calendrier érigienne. Euh, En fait, je pense que j'ai pas bien compris. À la fin d'année, je vous parlais de l'année islamique, c'est ça, du calendrier islamique. Alors, Ça, oui, tout à c'est quoi fait. exactement le problème? Disons que pendant toute l'année, je suis très régulière dans mes prières, donc je pratique très bien, mais vers la fin de l'année islamique, je deviens un peu lourde, donc très laxiste pour faire les prières, donc je retarde un peu les prières. Et c'est souvent vers cette année-là, vers ce moment-là de l'année, que je deviens très lourde. Et donc, ma question est que comment et qu'est-ce que je dois faire pour rester régulière dans mes pratiques dans mes adorations, dans mes pratiques religieuses. Oui, d'accord, je vous explique. Merci beaucoup, Saïd. Je vous en prie. En fait, pour ce que vous m'avez dit, vous m'avez posé, ça dépend en fait. Parfois, il y a des raisons qui nous empêchent d'être réguliers et de rester toujours pratiquants dans la religion. Il faut d'abord réfléchir pour trouver des raisons. D'accord? Peut-être à la fin, sinon la fin d'année, c'est la fin d'année, ça ne change rien. C'est toujours un moment comme les autres moments. C'est un mois comme les autres mois. C'est un jour ou des jours comme les autres jours. Ça ne change rien, sauf si votre programme change ou votre situation dans la vie change. Ça dépend. Donc, vous devez d'abord réfléchir sur les raisons. Qu'est-ce qui vous empêche de rester pratiquant? Si rien ne change, alors pourquoi je ne reste pas pratiquant? S'il y a des raisons, il faut trouver et résoudre le problème. S'il n'y a pas de raison, c'est juste en fait le changement de la vision. Le changement de la vision, ça veut dire que, bon, je me dis, bon, c'est la fin d'année, je veux être à l'aise, je veux, par exemple, me reposer, etc., etc. C'est juste, en fait, une vision qui change. Alors que non, la fin d'année, c'est comme les autres mois, c'est comme les autres jours. Notre programme doit être, ne doit pas être changé, en fait. Et si je ne peux pas m'empêcher en fait, pour une telle chose, je peux mettre, par exemple, un programme. Certains, pour, en fait, certains croyants, pour se garder pratiquants, ils mettent des règles pour eux-mêmes. Par exemple, je dis, par exemple, je me suis habitué à commettre un péché ou à ne pas accomplir mes prières régulièrement. Je prends une décision. Je dis, si à partir d'aujourd'hui, si je n'accomplis pas mes prières à l'heure, je vais me punir. Ça veut dire quoi, je vais me punir? Ça veut dire, par exemple, je vais jeûner un jour, comme une punition de ce que j'ai raté. Vous voyez? On peut faire une telle chose pour rester toujours pratiquant. Frère Mustapha, activez votre microphone, je vous écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah, ya Cheikh. Alaykoum assalam wa rahmatullah. Merci pour vraiment l'intérêt que vous portez à l'enseignement des Ahlul Bayt. Je vous en prie. C'est la première fois que je participe à ces questions-réponses et j'avais vraiment deux questions principalement. La première,
c'est quand je fais mes zikrs, il m'arrive par moment d'avoir des moments de déconcentration, d'absence, où je prononce les mots sans être concentré, nous proposer pour améliorer notre pratique de zikr, pour que nous sentions un peu le contact avec Allah quand on fait ces zikrs. Merci. C'est la première question. D'accord. En fait, vous pouvez désactiver juste maintenant votre microphone. Votre voix a été coupée à cause de votre connexion, mais si j'ai bien compris, vous voulez savoir comment on peut se concentrer en fait lorsque nous faisons un dhikr, un acte d'adoration, etc. C'est ça? C'est bien ça. D'accord. J'ai déjà parlé de ce sujet sur YouTube. Je vous propose juste de regarder ma chaîne, chercher sur ma chaîne YouTube le terme concentration. Comment se concentrer dans la prière et le dhikr. Là, dans cette vidéo, j'ai donné des conseils en fait pour la concentration dans la prière et dans n'importe quel acte d'adoration. Donc, maintenant, je ne répète pas ce que j'ai dit dans cette vidéo. Alors, si vous n'avez pas trouvé la vidéo, après le live, vous pouvez me contacter ou contacter les frères dans le groupe. Je vous envoie le lien de la vidéo. Mais maintenant, vous pouvez poser votre deuxième question s'il y en a. Merci beaucoup. Donc, je vais chercher, Inch'Allah. La deuxième question, moi j'habite au Sénégal, donc c'est un pays dans lequel la tariqa tijana est très répandue. Je connais des frères chiites qui continuent toujours à faire des zikrs de la tariqa tijana. Ils étaient tijanes avant d'adopter la voie des Ahlul Bayt, et quand ils ont adopté la voie des Ahlul Bayt, ils ont continué à faire les zikrs tijanes. Maintenant, ma question est de savoir, est-ce que ces deux sont compatibles? Parce que j'ai fait quelques petites recherches pour voir que toutes les recommandations de la tariqa tijaniya, en tout cas en ce qui concerne leur zikr, viennent des livres des Ahlul Bayt, notamment les istighfar, les salatu ala nabi et autres. L'autre chose également, est-ce que, par exemple, moi, étant disciple des Ahlul Bayt, je peux adhérer à cette tariqa ou pas? Ou bien cette tariqa, la pratique des zikr recommandés par les Ahlul Bayt me suffit uniquement? Merci beaucoup. Je vous en prie. D'accord, je vous explique. En fait, la tariqa tijaniya, une tariqa soufite, on peut dire. En fait, ce sujet, d'abord, ce sujet fait partie des sujets sur lesquels je vais faire, Inch'Allah, une vidéo particulière, ce que nous pensons à propos de Tijaniya, parce que c'est un sujet en fait très courant, surtout dans les pays de l'Afrique. Et beaucoup de frères et sœurs m'ont demandé à ce sujet sur Tijaniya, sur Ahmadiyya, etc., etc. Al-Qadiriyya. Je vais faire, Inch'Allah, une vidéo particulière à ce sujet. Mais juste en réponse à votre question, regardez, les assemblées de dhikr ne sont pas interdites. Tant que dans ces assemblées, tu ne commets pas de péché. Normalement, on ne fait pas de péché dans un majlis de dhikr de Dieu. Vous voyez, on ne fait pas de péché. Et tant que ça reste dans le cadre de l'islam, dans le respect des limites de l'islam, il n'y a pas de problème. On ne doit pas être trop strict. Oui, non, ils sont des Tijaniya, ils ne sont pas chiites, tu ne dois pas communiquer avec. Non, non, non. Tant que tu restes dans le cadre de la religion, tu respectes les limites de l'islam, il n'y a pas de problème. Tu peux continuer avec eux. Il y a des dhikrs, et les dhikrs te rapprochent de ton Seigneur. Pourquoi pas? C'est un programme spirituel, il n'y a pas de problème. Alors, Shalhoub, Yahya, je vous écoute. Salam alaikum, Saïd. Alaykoum salam. Oui, j'avais une question par rapport à Maria Jacob. Je vais dire la vérité, il y a une semaine, je ne la connaissais pas. Je ne savais pas c'est qui Maria Jacob. Lors d'un débat chiite-sunnite, les sunnites ont fait sortir un verset coranique que j'ai oublié, qui disent que ce verset coranique, il innocente
à Aïcha. Mais les chiites ont répliqué comme quoi, non, ce verset-là, innocente Marie à la copte. Qui était Marie à la copte et pourquoi Allah voulait l'innocenter? L'innocenter de quoi? C'était juste ma question. D'accord. En fait, dans une de mes vidéos de questions-réponses, j'ai raconté toute l'histoire de Marie, la copte, parce que c'est une épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après, les musulmans, dans un événement que j'ai expliqué dans une vidéo de questions-réponses, je vous envoie, si vous n'avez pas trouvé sur ma chaîne, dites-moi, je vous envoie le lien. En fait, les sunnites croient que ce verset parle de Aïcha, alors que ce n'est pas vrai, même d'après les sources sunnites. Dans cette vidéo, j'ai donné même des sources sunnites. Ce verset parle de Maria ou Marie, d'accord? Marie est décédée en l'an 16 de l'Hégire. Elle était une des épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et elle a eu un enfant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, le fils du prophète Ibrahim, qui est décédé pendant son enfance, était le fils de Marie, d'accord? Et elle était en fait une esclave qui venait de l'Égypte, d'accord? En fait, l'histoire aussi, comme je vous ai dit, j'en ai parlé dans cette vidéo de questions-réponses. Et après, je vais vous envoyer le lien. Ce que les sunnites disent que ce verset parle de Aïcha, en fait, les deux narrations sont rapportées. On ne peut pas dire que non, ce verset ne parle pas de Aïcha et on ne peut pas refuser que ce verset parle de Marie. Bon, l'histoire de Aïcha, c'était Aïcha au retour de Médine et s'est séparée de la caravane du prophète à cause d'un problème. Et après, les musulmans, les compagnons, certains compagnons ont accusé Aïcha d'avoir une relation en fait illicite avec un homme. Et après, ce verset a été révélé pour innocenter Aïcha. D'accord? Ça aussi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour accepter cette narration, mais d'autres narrations aussi disent que c'est à propos de Marie. Mais bon, je ne comprends pas certains chiites qui ont même écrit des livres. Vous savez de qui je parle dans les réseaux sociaux, dans les chaînes de satellites, qui essayent de dire que oui, l'épouse du prophète Aïcha a fait, par exemple, a eu une relation illicite. Non, en fait, on n'a pas besoin de parler de ce genre de sujet. Et vraiment, on n'en a pas besoin. Et on n'a pas besoin de perdre notre temps pour, par exemple, rabaisser une épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne prouve rien. D'accord? En tous les cas, sur cette histoire de Marie, si vous n'avez pas trouvé sur ma chaîne, envoyez un message dans le groupe. Je vais vous donner le lien. Bon, il reste encore 2 questions. Oui, je réponds à ces 2 questions aussi. Après, on va terminer le live. Oui, j'ai activé votre microphone. Je vous écoute. Oui, salam alaikum, cher. Alaykoum salam. Tout début, je vous ai posé une question à propos de la fin de temps. Qu'est-ce que ça peut arriver à la Terre? Et puis, vous m'avez répondu que la galaxie sera détruite et tout ça. Mais en fait, dans le Coran, le Surat Zomar, verset 69, Allah dit que il va illuminer la Terre où nous vivons actuellement. Si vous voulez, je peux vous lire en arabe. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. Oui.
Oui, c'est ça. Alors, En fait, oui, oui, j'ai bien compris votre question. oui, Oui, je vous explique. je vous en prie. En fait, ce verset n'est pas en contradiction avec ce que je vous ai dit. Pourquoi? Parce que وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. Ça veut dire la terre sera illuminée grâce à la lumière de Dieu. وَوُضِعَ الْكِتَابُ. Et les papiers sur lesquels nos œuvres ont été écrites, dans tout ce que nous avons fait dans ce bas monde, Allah va les placer devant nous. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ. Les prophètes et les martyrs se présenteront. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ. Et Allah va juger d'après la justice. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et il n'y aura pas d'injustice. Ce verset parle, le contexte de ce verset aussi, parle du jour du jugement dernier. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il dit وَوُضِعَ الْكِتَابُ. Allah te montrera le résultat de tes actes que tu as commis dans l'ici-bas. Et après, les prophètes, les martyrs se présenteront. Et il y aura un jugement dernier. Il parle de quand, de quel moment? Le contexte, c'est le contexte du jour du jugement dernier. D'accord? Alors, la terre, de quelle terre parle ce verset? Certains disent que la terre dans ce verset ne veut pas dire cette terre matérielle. Non, il parle de la terre de l'autre monde, la terre du jour de la résurrection, du jour du jugement dernier. D'accord? Et d'autres disent que non, même si on dit que Al-Ard, la terre dans ce verset, parle de cette terre matérielle, il n'y a pas de problème. Parce que la terre, d'après même, il y a des versets du Coran qui disent que la terre, toute la galaxie sera détruite. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Illumination de la terre par la lumière de Dieu. Si on dit que la terre dans ce verset parle de cette terre matérielle, ça veut dire que avant la résurrection, la terre sera illuminée grâce à la lumière de Dieu. Ça peut faire référence à la réapparition de l'imam al-Mahdi ajjallahu ta'ala farajahu sharif qui se réalisera à la fin des temps. Et c'est un signe de la lumière de Dieu. Et grâce à lui, Allah illuminera la terre entièrement. D'accord? Et il va couvrir la terre de la justice. La justice, c'est quoi? C'est la lumière. D'accord? Soit quelques instants avant la résurrection, avant la destruction de la terre et de la galaxie, Allah va illuminer la terre parce que le jour du jugement dernier, c'est le signe de la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas un événement effrayant, c'est une miséricorde de Dieu. C'est le signe de la lumière de Dieu. Voilà, il y a de différentes interprétations par rapport au terme al-ard, la terre dans ce verset que je vous ai expliqué. Si vous pensez que ce n'est pas encore clair, vous pouvez on peut en parler dans notre prochain live, jeudi à 19h30, Inch'Allah. Je vous remercie d'avoir participé à ce live. Aujourd'hui, c'était un peu plus long, 1h10 en fait et 10 minutes à peu près. J'ai enregistré ce live, je vais le publier sur YouTube. Je vous demande s'il vous plaît si ce genre de contenu vous intéresse et je vous ai demandé votre avis dans la chaîne sur Telegram. Plus de, en fait, 90% ont dit qu'ils ont aimé le contenu et la qualité et voilà sur ce live de questions-réponses. Si vous avez aimé, si vous avez profité, s'il vous plaît,
essayez lorsque je partage ce live sur YouTube et lorsque je partage n'importe quelle vidéo sur YouTube, s'il vous plaît, aidez-moi. Juste pour me soutenir, partagez les vidéos le plus largement possible avec votre entourage dans les groupes, WhatsApp, les réseaux sociaux sur Instagram et sur Facebook. C'est en fait un grand soutien pour moi. Et vous êtes toujours dans mes doigts. Je prie pour vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde de tout mal. Notre prochain live, Inch'Allah, jeudi à 19h30, l'heure de la France. N'oubliez pas dans vos doigts. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Saïd Ali Moussaoui et c'est ma chaîne Le Schisme sur YouTube. Comme vous savez, je suis indépendant dans tous mes projets et toutes mes vidéos. Vous pouvez me soutenir par like, commentaire et le partage des vidéos le plus largement possible. Et si vous voulez participer financièrement à la réalisation de mes vidéos, le lien pour faire les dons se trouve dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube.